Envolée spirituelle. Une fois de plus, bienvenue. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée ensoleillée. Nous allons parler de la famille et de ses défis. En réalité, si nos familles font face à ce genre de défis, c'est parce qu'elles vont mal. Et si les femmes se disaient « j'aurai la patience de Anna », et si les enfants se disaient « nous allons obéir à nos parents », et si les parents se disaient « plus de sujets tabous dans nos maisons », mon foyer, mon sanctuaire, tel est le thème de ce jour. Le pasteur Jean Colbert Kindengue, qui nous a servi ces messages durant toute la semaine, encore aujourd'hui, nous parle à la lumière des Saintes Écritures. N'oubliez pas, chers amis, de commenter, de partager et surtout d'apporter vos suggestions en commentaire. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Shalom et bienvenue dans ce média alors que nous prenons cette nouvelle envolée spirituelle. Depuis le début de cette semaine, nous avons parlé de la famille et dans toutes les étapes, presque toutes les étapes, nous avons parlé des scènes joyeuses mais également des scènes tristes que l'on peut vivre dans la famille. Pour clôturer cette série d'études consacrées à la famille, nous voulons parler de la famille comme étant le sanctuaire. Envolée spirituelle. Un sanctuaire, c'est un lieu saint, c'est un lieu sacré, comme son nom l'indique, où l'on ne laisse entrer rien qui puisse nuire au calme et à la sérénité de ce lieu. Très souvent, nos églises sont appelées des sanctuaires, parce que là, au moins, on sait qu'on est en présence de Dieu et qu'on essaye de se comporter d'une certaine manière. Il est possible donc que nos foyers, loin d'être des champs de bataille, puissent être des sanctuaires pour notre Seigneur. Parce que si nos maisons sont des sanctuaires pour notre Seigneur, alors nos familles seront des familles fortes. Et lorsque nos familles seront fortes, certainement nos églises seront fortes. Si nos églises sont fortes, il est clair que notre société et notre nation sera forte également. Parce que oui, nous l'avons vu, la famille est le socle même dans lequel les enfants sont formés. Et quand je parle des enfants, je parle ici des dirigeants de demain. Si l'éducation est ratée au niveau familial, au niveau de cette cellule-là, si l'éducation est ratée, alors tout est raté. Les parents doivent jouer leur rôle à fond. Sur le plan sexuel, les parents doivent communiquer. Sur le plan relationnel, les parents doivent communiquer. Sur le plan spirituel, les parents doivent communiquer avec leurs enfants, ainsi qu'avec leurs épouses ou leurs maris. Une maison qui dialogue, qui communique, saura s'aimer, saura se pardonner. Mais une famille et une maison qui ne communiquent pas et qui ne dialoguent pas, alors ce sera très difficile. Est-ce qu'il est possible que mon foyer soit un sanctuaire sur terre? La réponse est oui. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Psaume, chapitre 135, le verset 20, il est écrit « Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. » Vous qui craignez l'Éternel, alors bénissez l'Éternel. Nous savons, oui, nous savons que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Un couple, un foyer, une famille qui fait de Jésus la pierre angulaire aura du succès. Et une famille qui laisse Jésus-Christ habiter au milieu d'elle sera sauvée. Le problème aujourd'hui que nous avons, c'est que nous prétendons, nous faisons semblant, et donc Jésus n'est pas dans notre bateau. Mais lorsque Jésus est dans notre bateau, quelles que soient les tempêtes qui viennent à secouer ce bateau, quels que soient les problèmes qui viennent à secouer ce bateau restera toujours sur les eaux. Il ne va jamais couler. Oui, aujourd'hui, beaucoup de familles coulent parce que Jésus-Christ n'est pas à bord. Beaucoup de familles sont ruinées et détruites parce qu'au lieu de consulter Jésus, on passe beaucoup de temps à consulter les marabouts, les coachs ça et là, et puis à la fin, on se retrouve seul au milieu du désert. Oui, il est possible de faire de notre foyer un coin du sanctuaire céleste sur terre. Si telle est ta volonté, alors fais cette prière avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, que tu viennes habiter dans nos foyers, dans nos maisons,
afin que jamais ne puisse être parlé de divorce, de haine, de querelle et de problèmes, mais que seul ton nom prenne gloire dans nos familles et que même lorsque la tempête viendra, nous puissions rester debout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mon frère, si ton mariage bat de l'aile, si ta famille est menacée par diverses sortes de problèmes, ne t'inquiète pas. La seule chose que tu as à faire, c'est d'inviter Jésus-Christ. Ma sœur, si tes enfants sont rebelles, si ton mari est infidèle, si les affaires ne marchent pas, tu n'as pas besoin d'aller voir des marabouts, de voir quelque coach que ce soit. La seule personne qui est le véritable coach et qui peut t'aider, c'est Jésus-Christ. Alors va à lui et tu verras, ta famille sera restaurée. Va vers lui et tu verras, les fondements de ta famille seront les plus solides. Et tu pourras alors enjoy. Tu pourras vivre la paix, l'amour et le bonheur. Oui, parce qu'il est possible d'avoir le sanctuaire céleste sur terre dans nos familles. Shalom. Merci, chers amis, d'avoir été avec nous cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Du lundi au vendredi, recevez tous les matins des méditations inspirées et prenez chaque jour une envolée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.